Pendant que tu regardes cette vidéo, quelqu'un est en train de prendre la vie que tu veux. Quelqu'un avec moins de talent que toi, moins d'intelligence que toi, parfois même moins de ressources que toi. Mais cette personne possède quelque chose que beaucoup n'auront jamais, la capacité de rester concentré assez longtemps pour gagner. Et c'est ça qui fait mal. Parce que ce n'est pas toujours le plus brillant qui réussit. Ce n'est pas toujours le plus talentueux. C'est souvent celui qui reste focalisé, pendant que tout le monde se disperse. Il y a des gens qui vont terminer cette année exactement comme ils ont commencé la précédente, avec les mêmes excuses, les mêmes habitudes, les mêmes frustrations et les mêmes regrets. Ils vont encore dire qu'ils veulent changer leur vie, qu'ils veulent devenir plus disciplinés, gagner plus d'argent, être en meilleure forme, rendre leurs parents fiers, offrir une meilleure vie à leur famille. Mais leurs actions resteront exactement les mêmes. Ils continueront à remettre leurs objectifs à demain, puis à la semaine prochaine, puis au mois prochain, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont gaspillé des années entières à simplement parler de la vie qu'ils voulaient, sans jamais avoir le courage de la construire réellement. Le plus dangereux, c'est que cette vie moyenne ne détruit pas les gens brutalement. Elle les détruit lentement. Elle les endort. Elle leur donne juste assez de confort pour survivre, mais jamais assez pour être réellement libres. Alors ils tombent dans une routine silencieuse. Se lever fatigués, aller travailler sans passion, rentrer épuisés, scroller sur leur téléphone pendant des heures et recommencer encore le lendemain. Les journées deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et soudain, ils regardent leur vie avec douleur, en réalisant qu'ils sont restés au même endroit pendant que le monde avançait sans eux. Pendant que certains hésitent encore, d'autres prennent des risques. Pendant que certains trouvent des excuses, d'autres travaillent dans le silence. Pendant que certains attendent le moment parfait, d'autres créent leur propre opportunité. Et c'est pour ça que certaines personnes transforment complètement leur vie en quelques années, pendant que d'autres restent bloqués au même niveau pendant des décennies. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Une décision de rester concentré assez longtemps pour construire quelque chose de grand, pendant que la majorité abandonne trop tôt. La vérité, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois arrêter de procrastiner. Tu sais que tu dois arrêter de te distraire. Tu sais que tu dois arrêter de vivre en dessous de ton potentiel. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année pour recommencer. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver. Tu as besoin d'un moment de vérité avec toi-même. Un moment où tu regardes ta vie actuelle et où tu refuses catégoriquement qu'elle ressemble encore à ça dans 5 ans. Parce qu'un jour, tu regarderas ta vie et 2 scénarios seront possibles. Soit tu seras fier de t'être battu pour tes rêves lorsque c'était difficile. Soit tu seras détruit par les regrets de savoir que tu avais du potentiel, mais que tu as laissé la peur, la distraction et le confort te voler la vie que tu méritais réellement. Et crois-moi, la douleur de la discipline est temporaire, mais la douleur des regrets peut te poursuivre pour le reste de ton existence. L'une des plus grandes tragédies aujourd'hui, c'est que des millions de personnes détruisent leur futur sans même s'en rendre compte, non pas à cause d'un manque d'intelligence ou d'opportunité, mais à cause de distractions silencieuses qui volent leur temps chaque jour. Elles se réveillent avec des ambitions immenses. Elles se promettent que cette journée sera différente, qu'elles vont enfin travailler sur leurs objectifs, se remettre au sport, lancer leurs projets, apprendre une compétence ou reprendre le contrôle de leur vie. Puis elles prennent leur téléphone juste 5 minutes, juste pour répondre à un message ou regarder une notification. Et soudain 1 heure entière disparaît sur TikTok, Instagram, YouTube ou Netflix à regarder la vie des autres pendant que la leur reste exactement au même point. Elles regardent les voyages des autres, les réussites des autres, les voitures des autres, les relations des autres, les business des autres. Et sans s'en rendre compte, elles deviennent spectatrices de vie qu'elles auraient pu construire elles-mêmes. Le plus dangereux, c'est que ces distractions semblent inoffensives sur le moment. Parce qu'aucune personne ne se dit qu'une série de plus, quelques vidéos de plus ou quelques heures perdues sur les réseaux sociaux vont ruiner sa vie. Mais répétées chaque jour pendant des mois puis des années,
Ces petites habitudes deviennent une prison invisible. Pendant que tu scrolles, quelqu'un travaille. Pendant que tu procrastines, quelqu'un apprend. Pendant que tu remets tes rêves à demain, quelqu'un construit la vie que tu dis vouloir. Et c'est ça la réalité brutale. Ton attention est l'actif le plus précieux que tu possèdes. Et aujourd'hui, des entreprises milliardaires se battent chaque seconde pour la capturer, parce qu'elles savent que si elles contrôlent ton attention, elles contrôlent ton futur. Si tu ne reprends pas le contrôle maintenant, tu risques de te réveiller dans 5 ans avec les mêmes excuses, les mêmes regrets, le même compte bancaire, et cette douleur insupportable de savoir que ton plus grand obstacle n'était pas le manque de talent, mais toutes les distractions auxquelles tu as dit oui. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes restent bloquées pendant des années, ce n'est pas parce qu'elles manquent de potentiel, c'est parce qu'elles abandonnent systématiquement avant que leurs efforts commencent enfin à produire des résultats. À chaque fois, elles démarrent avec une excitation énorme, elles regardent des vidéos de motivation, elles annoncent à tout le monde qu'elles vont changer leur vie. Elles travaillent quelques jours ou quelques semaines. Puis dès que les premières difficultés apparaissent, dès que les résultats ne sont pas immédiats, dès que l'effort devient répétitif ou que le doute s'installe, elles abandonnent et repartent vers une nouvelle opportunité en pensant que le problème venait du projet, alors qu'en réalité le problème était leur incapacité à rester concentrée suffisamment longtemps. Elles plantent une graine et la déterrent chaque semaine pour vérifier si elle pousse, puis recommencent ailleurs, encore et encore, jusqu'à se retrouver des années plus tard avec des dizaines de projets abandonnés, aucune vraie compétence maîtrisée et une frustration immense de voir d'autres personnes réussir dans les domaines qu'elles ont quittés trop tôt. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le succès est souvent extrêmement ennuyeux avant d'être spectaculaire. Il demande de répéter les mêmes actions encore et encore sans validation immédiate, de continuer quand personne n'applaudit, de rester discipliné même quand les résultats sont invisibles. Les gens qui gagnent ne sont pas toujours les plus intelligents ni les plus talentueux. Ce sont souvent ceux qui ont eu la maturité de choisir une direction et de rester concentrés assez longtemps pour devenir excellents pendant que tout le monde se dispersait dans toutes les directions. 1 an de concentration totale sur un seul objectif peut littéralement produire plus de résultats que 5 années de dispersion. Et tant que tu continueras à courir après chaque nouvelle opportunité, au lieu de construire quelque chose sur le long terme, tu continueras à repartir de zéro pendant que d'autres récolteront les fruits de leur patience. L'une des vérités les plus dures à accepter dans la vie, mais aussi l'une des plus libératrices, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne va frapper à ta porte pour t'offrir la discipline que tu refuses de construire. Personne ne va se réveiller à ta place pour aller travailler sur tes objectifs pendant que tu dors. Personne ne va te donner le corps que tu veux sans effort, l'argent que tu veux sans sacrifice, ou la vie dont tu rêves sans que tu la mérites réellement. Beaucoup de gens passent leur vie entière à attendre la bonne opportunité, attendre plus de motivation, attendre plus d'argent, attendre le bon moment, attendre que leurs conditions deviennent parfaites avant d'agir. Mais pendant qu'ils attendent, leur vie continue d'avancer sans eux. Les années passent, leur énergie diminue, les responsabilités augmentent, les regrets deviennent plus lourds. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils cherchent souvent quelqu'un à blâmer. Leurs parents parce qu'ils ne les ont pas aidés, leur patron parce qu'ils ne les paient pas assez, leur pays parce qu'il est difficile, leurs amis parce qu'ils ne les soutiennent pas, leur passé parce qu'il a été compliqué. Mais à un moment donné, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ton environnement, peu importe les cartes que la vie t'a données, ton futur devient entièrement ta responsabilité. Tes parents ne peuvent pas vivre tes rêves à ta place. Tes amis ne peuvent pas construire ton futur. Ton patron ne va jamais créer ta liberté. Et personne ne viendra un matin te dire « Voici la vie que tu mérites, nous l'avons construite pour toi ». Cette responsabilité peut sembler brutale, mais elle est aussi incroyablement puissante, parce qu'au moment où tu comprends que personne ne viendra te sauver, tu arrêtes enfin d'attendre un miracle extérieur et tu commences à devenir la personne qui change sa propre vie. C'est à ce moment-là que tu arrêtes les excuses, que tu arrêtes de pointer du doigt le monde entier et que tu comprends que ton avenir dépend des décisions que tu prends lorsque personne ne te regarde. Le jour où tu assumes totalement la responsabilité de ta vie,
est souvent le jour où tout commence réellement à changer. Maintenant, sois honnête avec toi-même et projette-toi 5 ans dans le futur si tu continues exactement sur la trajectoire actuelle. Garde les mêmes habitudes, garde les mêmes excuses, garde le même niveau de discipline. Continue à procrastiner, continue à te distraire, continue à repousser tes objectifs à demain. Imagine-toi te réveiller dans 5 ans avec exactement le même compte bancaire, le même corps que tu critiques déjà aujourd'hui, le même travail que tu supportes sans réellement l'aimer, les mêmes frustrations silencieuses et surtout cette douleur intérieure de savoir que tu étais capable de beaucoup plus, mais que tu n'as jamais eu le courage de rester concentré assez longtemps pour transformer ton potentiel en résultat réel. Imagine regarder d'anciens amis, d'anciennes connaissances, ou même des personnes qui avaient moins de talent que toi réussir dans leur vie, pendant que toi tu restes bloqué au même point, non pas parce que tu étais incapable, mais simplement parce que tu as laissé les distractions, la peur et le confort détruire lentement ton avenir. Et maintenant, imagine l'autre scénario. Imagine ce qui pourrait arriver si à partir d'aujourd'hui, tu décidais de vivre différemment pendant les 12 prochains mois. Imagine si pendant 1 an, tu restais concentré sur ton corps, tes finances, ton mental et tes objectifs, sans te disperser. Ton physique pourrait être méconnaissable. Ton compte bancaire pourrait changer radicalement. Tes compétences pourraient exploser. Ta famille pourrait être fière de la personne que tu es devenue. Tu pourrais voyager où tu veux, vivre avec plus de liberté, respirer financièrement et surtout te regarder dans le miroir avec fierté en sachant que tu as tenu tes promesses envers toi-même. La majorité des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans de discipline totale et surestimant ce qu'ils peuvent accomplir en 1 semaine de motivation temporaire. La vie que tu veux existe peut-être déjà, mais elle se trouve de l'autre côté de ton focus, de tes sacrifices et de ta capacité à rester concentré quand tout autour de toi essaie de te distraire. Dans 5 ans, tu auras soit la douleur de la discipline que tu auras acceptée aujourd'hui, soit la douleur des regrets qui te rappellera chaque jour que tu avais du potentiel, mais que tu n'as jamais eu le courage de l'exploiter pleinement. La décision appartient entièrement à la personne que tu choisis d'être à partir de maintenant. À la fin de ta vie, personne ne te demandera combien de vidéos TikTok tu as regardées, combien d'heures tu as passées à scroller sur ton téléphone ou combien d'excuses tu étais capable de trouver pour justifier ton inaction. La seule question qui comptera réellement sera simple. Qu'as-tu fait du potentiel que Dieu, la vie ou ton destin t'a donné? Est-ce que tu l'as transformé en quelque chose de grand? Ou est-ce que tu l'as gaspillé dans le confort, la distraction et la peur? Parce que la vérité brutale, c'est que beaucoup de gens vont mourir avec des rêves encore vivants à l'intérieur d'eux. Ils vont mourir avec des projets jamais lancés, des objectifs jamais atteints, des voyages jamais réalisés, une famille qu'ils auraient voulu aider davantage, une vie qu'ils auraient voulu vivre mais qu'ils ont constamment repoussée à plus tard. Et ce qui détruit une personne, ce n'est pas l'échec. On se relève de l'échec. Ce qui détruit réellement une personne, c'est le regret de savoir qu'elle aurait pu faire tellement plus si elle avait simplement été plus disciplinée, plus concentrée et plus courageuse. À partir d'aujourd'hui, tu as 2 chemins devant toi. Le premier est facile. Continuer à te distraire, continuer à procrastiner, continuer à remettre tes rêves à demain et vivre exactement la même vie pendant les prochaines années. Le deuxième est plus difficile. Te discipliner, rester concentré quand c'est ennuyeux, travailler dans le silence, faire des sacrifices aujourd'hui pour construire une vie que peu de gens auront demain. Mais rappelle-toi de cette vérité, quelques années de concentration extrême peuvent t'offrir des décennies de liberté. Alors prends une décision aujourd'hui, pas demain, pas lundi, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, coupe les distractions, ignore le bruit, travaille sur toi-même et reste concentré assez longtemps pour devenir la personne que tu serais profondément honteux de ne jamais devenir. Un jour, ton futur te regardera soit avec gratitude, soit avec regret. Fais en sorte qu'il te remercie.